Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV. Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Bonissimo, l'international. Tabaya. Partagez le direct. Partagez le direct. Il faut partager le direct. Partagez le direct. En tout cas, c'est aujourd'hui là. Carrément. Mettons les chansons. Mon bébé, c'est quoi ça? N'importe quoi. Bonsoir. Je suis dans une belle... La robe est tellement plissée, pliée. Les plis, j'adore les plis. Hein. J'adore les plis. Les plis, c'est partout, jusqu'à derrière. Vous avez les plis. Voilà, une chic robe de chez Ida Obiang. Voilà. Ma grande soeur, elle m'a gâtée. Elle dit, ma petite soeur, je t'envoie des robes. Je t'envoie des chic robes. Voilà. Tous les trois, c'est-à-dire la robe que j'avais mis jeudi, vendredi et samedi, tout ça c'est Ida Obiang. Je l'ai tagué sur mon snap. Allez sur mon snap, allez l'ajouter. Voilà, c'est une robe très chic. La matière est... Voilà, je me suis bien vertie dans ma robe. Vous voyez tout le derrière là, ça fait plisser, ça descend. Ici aussi, ça fait plisser, tu vois, vous voyez. Il y a des plis dedans en fait, il y a des vagues. Il y a des vagues dans la robe. Comme derrière ici, il y a des vagues. Il y a des vagues. Ici aussi, il y a des vagues. Donc ça plie. Ça plie. Donc le derrière, vous voyez. C'est tellement joli. Et puis voilà, je suis toute chic dans cette robe. Toute belle. Voilà, sans oublier ma chic gaine en bas de la robe qui rebondit mes fesses, qui aplatit mon ventre. Donc, vous savez, hein, voilà, c'est toujours Aya Robert chiquement chic, chiquement belle. Ça chauffe pas, ça peut jamais chauffer. Voilà. Donc, tapez Diva. Tapez dans la barre de recherche sur Facebook, là, Diva. Voilà. Sa page Facebook ou Ida Dame Obiang. Ou allez simplement sur mon snap, chic-de-8, hein, affairé. Vous l'ajoutez pour commander vos habits. Elle est à Casa. Elle est au Maroc, précisément à Casa. Elle fait la livraison partout. Elle m'a envoyé des belles robes. Et ce week-end, elle m'a vraiment gâtée. Voilà. Donc, je prends place. Et je me présente. Parce que je ne me suis pas encore présentée en fait. Je ne me suis pas encore présentée. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, chers tous. Je suis Aya Robert, dit chinoise de l'Aérogang. Oui. Chinoise de DJ Arafat. Oui. Je ne suis plus à présenter. Vous connaissez. Quand vous me voyez là, vous savez déjà. Ça, c'est ma nouvelle page. C'est ma nouvelle page. Abonnez-vous. Positionnez-vous. Ici, là, faites comme chez vous. Voilà. Désolé, on casse les papots puis on avance. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs et partagez le direct. Mettez les cœurs et partagez le direct. Montons. On n'est pas encore arrivé au niveau. Parce qu'on nous a nagué de l'autre côté là-bas. Hein. On nous a dit que nous, on est des pages, d'après, comment elle s'appelle, cette Lolo Beauté là. Dans son direct tout à l'heure, elle a dit que, quand elle fait les directs, c'est les 4000 et 5000 vues.
Voilà, que comme moi, je fais les directs. Moi, j'ai les petits vues là. Voilà, donne-moi de me ranger sur le côté. Il n'y a pas de problème. Moi, je sais que vues ne remplit pas mon compte en banque. Hein. Mais je sais que vous allez venir nombreux, vous allez partager ce direct. Voilà. Il ne s'agit pas d'avoir les vues. Il s'agit de casser les papos. Tu as les vues, je suis d'accord. Tu es la doyenne, tu es ici. Mais c'est mon petit gars là que tu veux. Ma chérie. Tu as vu. Tout à l'heure, tu étais à 4000 personnes qui te suivaient. Je suis d'accord. Je n'ai pas vu. Mais tu connais que c'est plus tranchante que toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, ma communauté, là, on est petit. On est petit, mais on est très dangereux. Dangereux, on est dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs. On va commencer. On nous a nagué là-bas. Hein. On dit que nous, là, on est les petits personnes, là. Aujourd'hui, on est des petites personnes, hein. On est les petits. Moi, je ne parle pas. Il faut planer dans les gens de 100, ceux qui ont 100 vues, là. Seigneur. Affaire de vues sur Internet. On peut faire ça. Affaire de vues sur Internet. Si tu n'as pas vu sur Internet, tu n'es rien de... Hey! Quand les gens ont les 2000, 3000 personnes qui les regardent ce programme, je suis le blogueur le plus connu. Je suis la blogueuse. Et puis, bipez-moi l'artiste de Facebook, l'artiste de direct, là. Elle-même, elle a dit ça hier, non? Créole, prends ton tabouret. Tu seras encore nommé dans ce direct. Tu ne me connais pas. Ah, ma chérie, prends ton tabouret. Hier, je t'ai fait sortir. Tu es venu faire ton triste direct d'hier, là. Je t'ai regardé à celle-là. Je dis à celle-là. Je dis, regardez là. Tu as dit que pour dire ton nom, pour vendre nos produits, tu veux vendre les produits que tu mets le nom de Créole. Ma chérie, moi, je suis connue à que toi. Moi, Aya Robel, je suis connue que toi. Dans ton pays au Gabon, là, on me connaît que toi-même. Il faut le savoir. C'est parce que là, ça, c'est ma nouvelle page. Sinon, on ne peut pas discuter. On ne discute pas vu et moi. On ne discute pas vu et moi. Ça, c'est une nouvelle page. Voilà. Dans ton pays au Gabon, moi, je suis connu au Gabon. Les Gabonais me connaissent. Dans ton direct d'hier, là, tu as vu, mon nom était baissé là-bas. De toute façon, on sait qui a Yaroubé. Moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il a fallu que tu fasses des buzz avec des gens pour qu'on puisse te connaître. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. N'oubliez pas de biper quand même Yahoo. Tu as trop dit dans ton direct, Lolo Beauté, que je suis ta petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur. Hein. Je ne suis pas ta petite soeur. Quand on est grande soeur, là, quand on est grande soeur, on ne prend pas le bangala de sa petite soeur. Moi, je ne suis pas ta petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur. Voilà. Tu as trop insisté là. Aya, c'est ma petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur. Je ne suis pas ta petite soeur. Parce que si j'étais ta petite soeur, tu n'allais pas défendre une Gabonaise pour me laisser. Juste parce que je suis allée t'envoyer un message pour te dire que laisse mon gars. Je pouvais me taire. Il allait te mougou et puis il allait te laisser. Oui. Je pouvais me taire. Il allait te mougou et puis il allait te laisser. Mais je viens de te dire la vérité. Dis grande soeur. Hier, ça c'était hier. Je ne peux pas manger le même plantain avec toi. C'est qu'on va faire. Faut taper l'œil. Lui là, c'est buzz, il cherche. Il a voulu planer d'un petit buzz parce qu'il a sorti son son. Donc, grande soeur, ce qu'il a écrit là, faut laisser. Ben, moi-même au départ, j'ai cru que vous allez faire un petit buzz. J'ai cru que vous allez faire un petit buzz. Donc, quand je l'ai vu écrit, non, je suis amoureuse de Lolo Beauté, je dis, ah,
Je l'ai appelé, elle m'a dit, mais tu joues à quoi? Non, faut te... Après, je vois, ma belle-soeur m'appelle pour me dire que vous envoyez des messages, vous appelez, vous écrivez tout ça en vidéo. C'est là que je l'ai appelé. Je dis, mais toi, tu joues à quoi? Annie le code. Tu joues à quoi? Il dit, non, non, je ne suis pas dedans. Parce que c'est dans l'amusement Cabri à Mungu, sa vieille. Je ne suis pas dedans. On était parti sur le plan de tu vas faire un petit buzz. Maintenant, de petits buzz là, je vois que vous vous appelez en vidéo. Depuis quand il y a une histoire d'appel vidéo? Comportement de désir là, moi je ne suis pas dedans. Comportement des petits appels de désir là, moi je ne suis pas dedans. C'est ça la désir a fait et puis on a vu ce qui s'est passé après. Après, elle va venir dire qu'elle t'a prêté de l'argent. Je ne suis pas dans ça. Après, elle va venir dire que non, j'ai prêté de l'argent à Annie le code pour, comment on appelle, pour faire sa carrière. Et puis me voici, je serai assise par terre. Hein? Complètement de désir, là, je ne veux pas. Parce que c'est dans ça, là, il y a eu appel vidéo, la fille voulait parler ici, là. Ils sont venus sortir tous les Français, les diplômes. Je ne suis pas dedans. Moi, j'ai déjà préparé le beauté à derrière moi ma nourriture. Je fais fou comme ça. Elle a mangé pour dans la maison de Yaka là-bas. Et puis, elle était en relation avec un gars que je kiffais. Mais après, je l'ai pris comme mon grand frère. Sinon, Yaka, je le kiffais. Je voulais m'asseoir sur son truc. Mais après, j'ai vu que elle voulait. Il y a des petites réconciliations dans les petits couloirs de Sikoji là. C'est devenu affaire de relation, c'est pas grave, je laisse. C'est pas parce que tu es maman dans... Je dis que tu es maman dans 2 avions. Je suis maman dans 4 fois bateau. Oui, 4 fois bateau. Ça chauffe pas. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit que, attends. Mon comportement, moi ça là, je connais ça. Hein. Je connais ça. C'est dans l'amusement Gabriel a dit, Mougou sa vieille. Je connais ça. Non, c'est une vieille, mais et puis t'appelles Dieu, mais c'est une vieille, mais comment? C'est une vieille, mais comment? C'est le plan du travail. Il dit quel travail? Vous savez quel salaire sur Facebook? Le plan de travail, tu es payé. Tu as un salaire. Non, aïe, il dit non, 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 non. Je ne suis pas d'accord, Ali. Donc, je vais aller lui parler. Je l'ai averti avant de venir t'écrire. Cher Lolo Beauté. Je suis venue t'écrire. Je t'ai dit, coucou ma grande soeur, comment tu vas? Tu dis oui, ça va. Il dit, excuse-moi. Mais voilà, je viens d'apprendre que tu fais des appels vidéo. Parce que depuis que tu as iPhone, que le roi 12 t'a donné un iPhone, tu appelles en FaceTime. Tu fais les FaceTime avec mon gars. Toi-même, tu ne connaissais pas FaceTime. Tu dis, c'est quoi qui est FaceTime? Il dit que non. Quand vous vous appelez sur FaceTime, parce que je sais que lui, il aime beaucoup FaceTime. Parce que lui, appelle WhatsApp, c'est FaceTime. Dès que vous appelez directement, après, il appuie le FaceTime. Tu dis, où on se voit là? Je dis, oui, en plus, c'est une gawaze. C'est moi qui t'ai expliqué ce qui c'est FaceTime. La fille a dit qu'elle a l'argent, les milliardaires, mais elle ne connaît pas FaceTime. Tu as iPhone, tu ne connais pas FaceTime. C'est pas mieux, tu as jeté le téléphone là. Donc, j'ai commencé à t'expliquer. Je vous explique ce que j'ai dit à Lolo Beauté hier. Je dis, tu discutes avec mon gars sur FaceTime. Parce que moi, comme je parle l'anglais, I pronounce for English. You know? Toi, elle dit FaceTime, c'est quoi? Je dis, mais vous appelez en vidéo, non? Il dit, oui, c'est iPhone que tu as là. Il y a un truc qu'on appelle FaceTime. C'est-à-dire que si je t'appelle en appel normal, je peux appuyer sur vidéo, on se voit en même temps. Tu dis, il dit, Donc, avec tout l'argent là, tu ne connais pas FaceTime. On peut avoir iPhone 12 dans sa main, puis on ne connaît pas FaceTime. Maman, la gawazerie de ça. La gawazerie de ça. La goua ignata jusqu'à le fait sort. C'est hier, moi, je lui explique ce qui c'est FaceTime. You know?
C'est dit, ah, c'est où on fait vidéo, puis on se voit, il dit, ah, maman a 2 avions. You don't know FaceTime. You never know FaceTime. Moi, mais j'étais choquée, j'ai avalé mon crachat, même, t'as dit, if you have iPhone, is not net, you never net, no, FaceTime. Je dis, yeah, you don't do that. C'est-à-dire, on peut faire ça en anglais, on dit, you better do that. You better do that. Quand elle dit, you better do that, c'est quoi? Il dit, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut avoir iPhone 12, dernière génération de 12 là. C'est que quand elle fait directement, elle veut montrer qu'elle a 12. Elle met ça là, là. Là. Pourquoi on voit les yeux? Mais elle ne connaît pas FaceTime. Et je lui ai expliqué ce qui c'est FaceTime. Elle dit, ah, c'est ça que FaceTime là. Moi-même, les téléphones là, je ne maîtrise pas. C'est mes enfants même qui gèrent ça pour moi. Je ne maîtrise pas. Je dis, ah, mais tu ne peux pas avoir. Ah, si tu ne maîtrises pas, laisse iPhone. On peut avoir un téléphone et puis on ne maîtrise pas. Hein? On peut avoir une fois comme ça. La dernière fois, j'étais avec elle. On s'est vu vite fait là. Et puis maintenant, on l'appelle. Elle pense que c'est là, on décoche. Elle décoche, allô. Il dit, mais maintenant, c'est ici. Elle dit, non, je pensais que où il y a les yeux là, c'est là-bas, il y a le volume. Elle dit, ah! Le beauté. Les choses de la honte là, je n'aime pas, hein. Elle a décroché sur iPhone et puis elle a renversé le téléphone. Allô? Il dit, non, c'est ici, on parle, hein. Elle dit, ah, je pensais que où il y avait ici les caméras, là, c'était les baffes pour entendre. Il dit, là, c'est pas baffe, c'est pour te tirer photo. Et essayez de lui expliquer ça. Cher, c'est une go d'Abobo. Abobo, son comment, ça déteste sûr. Mon cher. J'essaie de lui expliquer un peu. Elle va prendre ses ailes maintenant. Mais il ne faut pas me dire ça à moi. C'est lui qui m'a fait une déclaration. C'est lui qui m'a dit qu'il est fan de moi. C'est lui qui m'a dit qu'il est temps. C'est lui qui m'a dit qu'il est si. Il t'a dit tout ça parce qu'il a sorti son nouveau son. Donc, il a besoin de visibilité. Tu sais, quand toi, tu fais les directs, tu as les 5 000, 6 000 personnes qui te regardent. Moi, je suis une petite photo à côté, mais il framponne. Donc, maman, il ne faut pas l'écouter, ces garçons. C'est mon petit biscuit, je le mange un peu souvent. Je me défends avec lui. C'est mon petit cuidant gros. Quand j'ai envie de me nettoyer dans les dents, je le prends, je nettoie un peu dans mes dents. Et puis, on est dans une relation libre, mais chacun est dans son coin. Il binda ses go, moi j'ai mes gars. Mais le deal qui est entre nous, c'est que moi, je ne dois pas sortir avec quelqu'un qui connaît. Il ne doit pas sortir une personne que tu connais. Donc, on est dans une relation libre. Une relation libre, là aussi, Lolo Beauté ne connaît pas. On doit lui expliquer les histoires de relations libres. Mais relation, tu dis que tu es dans une relation qu'il est libre. Il ne veut pas dire qu'il est libre. Ça ne veut pas dire qu'il est libre. Nous sommes dans une relation libre. Ne veut pas dire qu'il est libre. Mais toi-même, tu viens de dire que vous êtes dans une relation libre. Je l'ai dit, la relation libre, ça veut dire qu'on est ensemble. Mais on ne se prend pas la tête. Il fait ce qu'il veut, je fais ce qu'il veut. Mais dans la relation libre, on a un deal. Il ne doit pas sortir avec une personne que moi je connais. Je ne dois pas sortir une personne que il connaît. Donc c'est ça une relation libre. Lolo Beauté tranquillement, maman en boursate, villageoise, comme sa soeur, créole, la villageoise, la campagna, les gens de la province, les gens de derrière village à village. Donc j'ai essayé de lui expliquer comme ça. Elle commence à... C'est ce qui a fait que je suis fait mon direct. Et elle appelle. Elle appelle. Comment je suis au téléphone avec lui là? Elle a coupé. J'étais au téléphone avec lui, elle a appelé. Il dit, elle est en train de m'appeler. Il me dit tout. C'est pour éviter de faire un groupe. Et puis demain, on ne pourra pas se regarder. Parce que demain là, tu ne vas pas pouvoir me regarder, je ne vais pas pouvoir te regarder. Je t'ai laissé Yaka. Je voulais ce biscuit là, franchement parlant. Je voulais le biscuit là, je voulais Yaka.
Parce qu'il y a que quand je me sens bon, il a un petit truc en lui. De toute façon, il est un peu dogo là. C'est que là, quand tu t'assois sur lui, tu peux bien faire la chose. Mais bon, quand tu es venu en petite réconciliation de là à là, tu t'es accroché en même temps. Je dis, ok, c'est pas grave. Mais tu n'as pas venu prendre le code. Tu m'as déjà vu venir te faire palabre de pin. Donc, j'essaie de lui expliquer. Donc, elle a commencé à jaccager. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En tout cas, moi, j'ai des vues. Quand tu as fait ton direct là, personne ne va te regarder. Dis que les petits mouches qui vont rester là. Tu dis, il n'y a personne comme me regarder, non. Mais mes 2-3 attaquants, ils vont me regarder. Je te dis les vérités. C'est comme ça que je me suis connectée cet après-midi pour lui dire les vérités. Et avant que je me connecte, elle a vu mon direct de créole. Où j'ai dit mes vérités à créole. Elle vient faire un direct pour dire qu'elle défend créole. Hypocrite qu'elle est. C'est une hypocrite. Oui, Lolo Beauté, c'est une grosse hypocrite. Elle sèche son habit où sa mère arrive. Elle, une fois qu'elle en parle avec toi net, elle se colle à une autre personne et qui tient un discours. C'est son comportement. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit ce que je pense, je lui ai dit mes vérités. Et puis je lui avais fait le direct, c'est ce qui a fait que je suis sortie ce soir pour lui dire mes vérités. Donc Lolo, si tu veux, il faut charger. Il faut mettre créole dans bourrette. Tu vois un bourrette? Il faut mettre créole dans bassine. Mettre créole dans kangourou. Mettre créole dans sac dans panier d'atchéké. Mettre créole dans sac de riz. Si j'ai envie de lui dire la vérité là, je vais lui dire pion et puis mes vérités vont glosser. Mes vérités vont glosser. C'est pas elle seule qui doit glosser. Mes vérités vont glosser, ça va descendre sur elle. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es une hypocrite. Je te mets à côté, je mets créole à côté, je prends dossier Kamen Yao, je vous reviens tout de suite. Partagez le direct, je ne vous sens pas non. Je ne vous sens pas. En cas, ce n'est pas pour 1000 personnes en direct. C'est quoi ça? Je veux casser les papas de Kamen Yao 1000 personnes en direct. Ou bien vous avez la flemme de partager. Si vous avez la flemme, on planait dans créole, dans l'eau, le plus on s'en va. Hein. Voilà. Partagez le direct, mettez les cœurs. On prend le dossier Kamen Yao, on finit un créole. Je finis un créole ce soir. Je finis un créole, je finis le beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je commence à sortir les papous, hein, partager le direct. Hier, je vous montrais une vidéo de Aïcha Palo. Oui, je vous montrais une vidéo hier. Je vais vous remontrer la vidéo. La vidéo là.
Vous voyez dans la vidéo, Maël est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec sa maman. La mère de Maël a vécu près de... C'est-à-dire que quand Arafat était en France ici, il était avec elle. Il a aimé cette femme-là beaucoup. Il a même présenté à ses fans, les Chinois, quand Maël était très petit. Voilà. Il y a une petite histoire qui s'est passée entre eux. Ils n'ont pas continué la relation. Mais cette femme-là, elle a beaucoup de valeur, Aïcha Ballo. Je te fais un big up ce soir. Tu as beaucoup de valeur. Tu as beaucoup, c'est une femme qui a beaucoup de valeur. Mettez les cœurs pour Aïcha Ballo. Aïcha Ballo est arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny avec son fils Maël Ouan, le fils de DJ Arafat. Est-ce que vous comprenez? Elle a vu le grand Monpao, le grand Kofi Olomide. Monpao, mondialement connu. Quand les gens disent que c'est parce qu'elle est mariée, laissez affaire d'elle est mariée là. Même si tu es marié légalement, tu vois Monpao, tu vas aller là-bas pour faire football. Monpao là, c'est une légende. Kofi, c'est pas petit l'homme. Kofi, c'est une légende. Il est mondialement connu. C'est pas les conneries. Oui, c'est une star qui est connue. C'est une star qui ne se déplace pas pour n'importe qui. C'est une star, ça dit que Kofi, quand lui, il doit faire des concerts à Abidjan, c'est des guichets fermés. Voilà. L'âge qu'il a là, il lutte encore avec la jeunesse. Il lutte encore avec la musique congolaise. Congolais, non? Mais on dit quoi, congolaise? C'est congolais ou congolaise, les congolais là? Il est dans la luttance. Quand il chante, tu es enjaillé. Attendez. Je sens ma vidéo bouger. Elle arrivait son fils à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au VIP Lounge. Et son fils a vu Kofi. Elle ne s'est pas agitée. Congolaise, ok. Elle ne s'est pas agitée. Elle a laissé son fils partir. Elle est restée derrière. C'est cette vidéo-là que je vous montre. Avant d'aller... Vous avez vu la vidéo? On va aller tout doucement. On va aller tout doucement. On va pas se presser, hein.
Voilà, c'est la vidéo. Les autres. Carmen Yao. Je vois certaines personnes raconter dans leur bouche ou dans leur goin que Aya est jalouse de Carmen Yao. Non, Aya, elle est jalouse de Carmen Yao. Aya voulait goûter la bite de DJ Arafat, père à son âme. C'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti là-bas, c'est rentré là. Moi, je vous regarde, hein. Je vous regarde. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Moi, Aya Robert, je vous regarde. Mais vous ne savez pas beaucoup de choses. Et je vais vous expliquer ce soir. Je vais vous expliquer ce soir la stratégie de cette Carmen Yao. Carmen Yao, c'est une profiteuse. C'est une profiteuse. Mais qui n'en dit pas son nom. C'est une grosse profiteuse. Quand on dit quelqu'un est profiteuse, c'est une vicieuse sexuelle. Une vicieuse sexuelle. Elle ne dit pas non. Elle ne sait pas dire non. Elle là, où ils vont la regarder, elle se casse. C'est une écarteuse professionnelle. Où ils vont la regarder, elle se casse là-bas. Si on demande, c'est moi j'ai dit. Sur Facebook ici là, quand Arafat est décédé, la première personne à faire vidéo pour penser à Carmen Yao, c'est moi, Aya Robert. C'est moi, Aya Robert. D'abord, j'avais fait un groupe WhatsApp. Parce que quand j'ai appris que maman Tina allait serrer son cou là, j'ai fait un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, ceux qui ont été dans mon groupe WhatsApp peuvent se signaler dans signaler dans ce direct. Tout le monde disait que on n'a qu'à penser à maman Tina. La seule personne à qui moi je pensais c'était Carmen. Parce que je sais que c'est enfant de deux pauvres associés. Parce que je sais que c'est une pauvre l'autre comme moi ici. Voilà. Je connais un peu son parcours. Je sais un peu d'où elle vient. Je connais un peu sa famille. Parce que elle, personnellement, je ne la ferai pas parce que ce n'est pas mon égal. Elle n'est pas de ma... C'est que maintenant, elle est Carmen Yao, elle est excitée. Elle et moi, on n'est pas sur le même chemin. Voilà. J'ai pensé à elle. J'ai dit, les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp. C'est sur Facebook ici même, j'ai dit, je veux faire un groupe WhatsApp. Qui est d'accord? Les gens se sont signalés sur Facebook. Ils ont envoyé leur numéro. On a créé le groupe. J'ai mis mes personnes dans le groupe. J'ai dit cotisation pour Carmen. J'ai dit cotisation pour Carmen. Parce que je connais un peu sa situation. Je dis que les veuves à Abidjan, là, en Afrique surtout, quand des femmes, quand elles perdent leur mari, on ne pense pas aux femmes veuves. En ce moment-là, je n'avais pas encore de page Facebook. Je suis allée écrire à Lady Sonia. Je lui ai fait un long message. Bonjour coach. J'ai écrit à coach Armand avec mon Aya Robert là. Simple là. Je dis, ah voilà. Ils n'ont qu'à faire de direct pour dénoncer. Je ne sais même pas si elles ont lu mon message. Mais je dis qu'il fallait qu'elles soutiennent Carmen.
Et si en tout cas, quand j'ai écrit, on m'a mis, on m'a envoyé un message, me dit que ils sont pas disponibles, qu'ils vont me répondre. En ce moment, je n'avais pas de page, j'avais juste un compte Facebook. J'ai écrit même un e-vidéo aussi, pour qu'on puisse soutenir Carmen. Après, je dis non. Depuis, ils ne m'ont pas répondu. Moi-même, j'ai fait vidéo. Quand j'ai vu moi, Tina aller faire yépélépé, j'ai fait vidéo. Je dis, elle n'a qu'à laisser Carmen tranquille. Qu'ils n'ont qu'à penser à Carmen et son enfant. Dans le groupe là, ma seule personne que je voulais, c'était Carmen. Je voulais qu'on l'aide. Les gens ont refusé de cotiser dans le groupe. Hein. Personne n'a cotisé. C'est moi-même, dans mes maigres moyens. J'ai envoyé l'argent à Abidjan. On dit quand tu fais, il ne faut pas parler. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et puis ils sont allés. J'avais même contacté Félie Aoulaba. Elle a dit qu'elle était en contact avec Carmen. Je lui ai soumis mes projets, ce que je veux faire pour Carmen. Elle a dit c'est une bonne chose. Je voulais même j'ai acheté même des CD. Après même que j'ai fait cadeau à certaines personnes. Je dis que CD, là, je vais envoyer à Abidjan, elle va vendre. Au moins, elle va sur ce truc. C'est après que j'ai appris beaucoup de choses. Que quand Arafat est décédé, 2 semaines après, qu'ils ont annoncé sa mort, elle est partie au Mali. Elle est revenue, venue faire deuil, met un habit blanc sur elle. Les gens sont venus pleurer à Arafat. Quand ils ont fini de l'enterrer net, elle a pensé à s'écarter avec ses proches. Je ne me suis pas levée un bon matin pour venir m'agripper sur elle. Oui, je ne me suis pas levée un bon matin. Quand le ministre Ahmed Bakayoko est décédé, je suppose que c'est quelqu'un qui a fait des choses pour toi. En profondeur là. On dit quand quelqu'un est mort, c'est Arafat seulement, je parle toujours de lui parce que c'est pour moi. Laissez la personne. C'est pour ça qu'il y a certaines profondeurs que peut-être je ne rentrerai pas ce soir, mais je vais frôler à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Si toi, Carmen, tu as pu te relever, c'est grâce à Ahmed Bakayoko. Il t'a donné l'argent. Il a été là pour toi. En tout cas, financièrement. Après, l'autre côté, là, on met ça de côté. Est-ce que vous comprenez? Quand le ministre Ahmed Bakayoko est décédé net, d'abord, le ministre était malade. On n'a vu aucun soutien de Carmen Yao. Aucun. Ou on dit quoi? Aucun soutien. Aucun. C'est aucun, non, c'est un soutien. C'est un soutien. Ne discutez personne. Vous qui êtes allé à l'école là, allez chercher à être ministre. Vous qui aimez venir contredire les gens là, allez chercher à être ministre. Si tu es allé à l'école, va être ministre. Ou bien tu viens t'asseoir sur le banc, comme moi ici. Parce que vous, c'est vous qui aimez traiter les gens d'illettrés. Pourtant, vous êtes des vagabonds ambulants sur Internet. On est tous des chômeurs, on est sur Internet ici. C'est aucun ou aucune. Soutien. Elle n'a même pas fait un poste pour dire, venez, on va soutenir Ahmed Bakayoko. Venez, on soutient Ahmed Bakayoko. Elle n'a pas fait de poste. Il y a eu son anniversaire. Il n'y a pas de poste. Poste de joyeux anniversaire. Cette fille-là, elle n'a pas fait. On va aller en profondeur. Est-ce que vous êtes bien positionné? Je ne pense pas. Poste de joyeux anniversaire. Elle n'a pas souhaité joyeux anniversaire à Ahmed Bakayoko. Parce qu'on dit qu'il est malade. Mais sinon, quand il n'était pas malade dans les années précédentes, quand il lui donnait l'argent là, à l'anniversaire, il n'était posté. Mais on dit le gars est malade là. Elle n'a pas souhaité joyeux anniversaire. Allez sur sa page. Tu dis que quelqu'un est ton papa. Il y a des gens qui disent que elle doit vivre sa vie. On ne discute pas. Mais pour quelqu'un qui t'a aidé là, pour quelqu'un qui a été là pour toi, qui n'est ni ton père ni ta mère,
Tu n'es ni marié à Arafat. C'est Rafna seulement qui fait qu'on est obligé d'aller doucement avec toi. Voilà. Et puis c'est parce que nous, là, sur les réseaux sociaux, là, on s'est levé un jour pour toi. Sinon, toi, tu es qui? Tu es quoi? Quand la vérité, on a qu'à se dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle n'a pas fait poste de joyeux anniversaire hein, quand le gars est mort net. Elle est venue mettre poste. Son poste là-dedans, c'est elle. Ayato, si tu n'aimes pas mettre tes trucs à côté, tu n'aimes pas mettre tes trucs à côté, après tu en dirais, tu es obligé de chercher maintenant. Elle est venue mettre poste. Je ne peux pas revivre ça. Elle a mis ce poste-là. Je ne peux pas revivre ça. Je n'ai pas compris trop son poste, mais tu ne peux pas revivre ça comment? Je ne comprends pas. Tu as vécu ça pour Arafat d'après toi parce que c'était le père de ton enfant. C'était celui qui t'a doté. Mais quand tu ne peux pas revivre ça, je n'ai pas trop compris. Mais les gens ont commencé à dire non, c'est parce que c'est son papa et tout. Quand elle a fini de faire le poste, le même soir qu'elle a fait le poste là, le même soir, elle a commencé à faire publicité de Rafna Boutique. Tu as perdu quelqu'un. Tu ne peux pas revivre ça. Tu as trop mal. Mais tu fais publicité de ta boutique. Elle a commencé à faire publicité de Rafna Boutique. J'ai parlé de ça ici. Les gens disent non, elle doit aussi manger. Elle doit aussi manger. Quand tu paies quelqu'un, de chair, quand tu dis que tu ne peux plus revivre ça là, ça veut dire que pour Arafat, d'après toi, tu as tellement traumatisé, tu considères tellement Ahmed Bakayoko que tu ne peux pas revivre la même douleur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc toi, tu vas perdre quelqu'un de chair. Tu vas venir mettre poste pour dire que tu ne peux plus revivre ça, que tu as mal. Et puis, dans les minutes qui suivent, tu fais publicité de ton magasin. Donc si toi, pour Ahmed Bakayoko qui a été là pour toi, si tu laisses une semaine sans faire publicité de Rafna Boutique, ta boutique ne va pas marcher. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est profiteuse, qui vit dans le faux, dans le mensonge. Attendez, j'arrive. Je n'ai pas encore commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Souvent, quand je n'ai pas trop d'espace, je supprime tout et puis après, je cherche. Elle a dit, je ne peux pas revivre ça. Oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici, à Bolagna fait, à Finigna fait. J'ai parlé de ça, les gens ont dit non, Aya, peut-être que toi aussi, si elle doit vendre sa nourriture, elle doit faire publicité de son magasin, sinon comment elle va faire pour vivre, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Je dis que vous n'avez rien compris encore de la vie. Vous ne savez pas encore. C'est-à-dire que vous êtes dans l'émotion. Vous êtes dans l'émotion. Moi, l'émotion, je ne la gère plus. Les trucs de l'émotion, là, je ne gère plus. Les trucs de l'émotion, là, j'ai dit aux Ivoiriens, sortez de l'émotion. Cette fille, c'est une profiteuse. C'est une opportuniste. C'est une fille qui se joue de nous, en fait, surtout la Chine. C'est une fille qui n'a jamais aimé Didier. Oui, c'est une fille qui n'a jamais aimé Didier. Elle a profité de la mort de Didier pour être célèbre. Elle a profité de sa mort. Et nous là, on est perdants. Pourquoi?
Parce qu'on a perdu un président, on a perdu une légende. Et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi nous, on n'arrive pas à digérer la mort de Didier? Elle qui est sa femme, là. Elle qui est la femme de Didier, là. Elle vit. On ne dit pas ne pas vivre. Mais il y a des choses, celle-là, elle fait, là. Si vous êtes... Vous savez quoi? Il y a des choses, une femme qui se respecte ne fait pas. Donc, j'explique. Dans les minutes, elle a mis Rafna boutique, elle m'a fait publicité de sa boutique. J'ai parlé de ça, les gens ont dit non, comme Aya, toi-même, faut voir. Mais attends, tu viens de perdre quelqu'un de cher. Tu viens de perdre quelqu'un de très cher. Quelqu'un qui a compté dans ta vie, qui a compté dans la vie de ton... Qui a fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas honte. Parce que c'est celui que tu comptais pour aller prendre les plaintes chaque jour pour donner aux gens. Boutique là, tu peux fermer un mois. Pour Ahmed Bakayoko, tu peux le faire. Pour Ahmed Bakayoko, tu fermeras ta boutique. Parce qu'il ne va plus revenir, il est mort. On cherche l'argent. Mais quand il y a la douleur là, tu fermes la boutique. Moi, je connais des gens qui n'ont jamais fréquenté Ahmed Bakayoko. Mais la mort d'Ahmed Bakayoko les a traumatisés jusqu'à aujourd'hui. Il y avait l'anniversaire de sa camarade. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait au spa de Emma. Elle allait se gommer au spa. Elle allait au spa de Emma pour se gommer le corps pendant qu'elle est en deuil. Pendant qu'elle a perdu Ahmed Bakayoko. Oui, elle a fait. Elle allait au spa pour se gommer le corps. C'est elle au spa, hein. Elle allait au spa. Elle allait se gommer le corps. Le lendemain, elle s'est retrouvée à l'aéroport. Elle allait accueillir, d'après elle, Ahmed Bakayoko. Mes abonnés m'ont écrit, me dit, ah, Aya, tu sais que Carmen est partie à l'aéroport pour aller accueillir Ahmed Bakayoko et tout et tout. Aya, faut, comment on appelle ça? Faut poster, faut poster. Moi, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Moi, je poste. Je poste la vidéo, je dis c'est bien. Au moins, tu connais ta place. Parce que quand elle est allée à l'aéroport, elle était sur le rang où il y avait la femme du président et tout et tout. Elle a snappé, je dis c'est bien. Pour moi, la jeune dame, elle allait rentrer tranquillement ou bien elle allait partir voir Yoyo Bakayoko ou bien je ne sais pas, aller être à côté de la veuve et tout et tout. Le même soir, c'est retrouvé dans l'anniversaire de sa camarade. Elle n'a pas snappé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sur Snap ici. Je rentre dans les détails pour que vous puissiez savoir avant de rentrer dans les cassements du papou. Voilà. Parce qu'on peut casser les papous, mais il faut aller dans les moindres détails. Voilà. Pour faire comprendre aux gens. J'avais même enregistré sa vidéo, si j'ai bonne mémoire. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je supprime après tout pour avoir de l'espace. Donc vous voyez ça, non?
Ça, c'est les ongles qu'elle a fait. Regardez la couleur des ongles. Hein. Le même jour, elle a accueilli corps d'Ahmed Bakayoko à l'aéroport. Là. Elle s'est retrouvée dans l'anniversaire. Vous entendez sa voix, non? Vous allez voir ses ongles. Attends. C'est sa voix, hein? Vous allez voir ces ongles que j'ai capturés, fio. Elle était dans l'anniversaire. Voilà, même ongle. J'ai une vidéo même où on voit bien son visage. Voilà, voici. La voici à côté d'Ozoa là-bas, Ozoa de Emala. Attends, le même jour là, quand elle est quittée au funérailles là, c'est comme ça elle était. La voici ici, hein. Jeanne a trop mal. Elle s'est retrouvée à Rafna boutique. Et le jour du funérail, le même soir, elle allait dans l'anniversaire. Il faut que je capture pour que vous puissiez la voir. Parce que comme la vidéo n'est pas très longue. La voici ici. Vous allez la voir là. À côté de Ozoa là. Celle qui est là. La voici ici. C'est la même chose. Quand Didier est mort, c'est la même chose qu'elle a fait. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Ahmed Bakayoko a été un soutien pour cette fille, cette profiteuse, cette mauvaise fille-là. Il a été un soutien pour elle. Il n'a pas accouché Didier. Il n'est pas parenté à elle. Sa première voiture, ça a été grâce à Ahmed Bakayoko. Il lui a donné une maison. Il lui a donné fonds de commerce. À son écartage. Au nom de qui? Dija Arafat. Mais cette fille-là, elle ne s'est pas donnée. C'est-à-dire que, à fond, dans le funérail du monsieur, en temps normal, quelqu'un qui a été un grand soutien pour toi, quand il décède, on n'a pas besoin, on t'a pas dit coupe ta vie, mais tu peux couper les choses sur les réseaux sociaux pour au moins une semaine. Il ne serait-ce que respecter la mémoire de cet homme-là. Parce que tu as été proche de lui. Mais elle s'est retrouvée dans l'anniversaire de sa camarade. Elle n'a pas mis sur les réseaux. Mais nous, moi comme je suis Colombo, je vous ai dit que moi je suis FBI. Quand mes attaquants sont venus, mes abonnés, mes chics africains sont venus me dire, ah, il faut partager. Elle est partie, j'ai dit, ok. Moi, je n'aime pas refuser. Moi, je ne refuse rien à mes abonnés. J'ai pris, j'ai partagé. Quand j'ai pris, j'ai partagé. J'ai dit, vous savez, j'ai regardé le snap de la camarade de Kamen. Elle dit, Kamen était là-bas. Il y a une abonnée qui est venue me dire, elle dit, moi, mais je suis allée mener, mais tous ceux qui étaient à l'anniversaire, je suis allée sur eux tous leur snap. Bah, il est pas. On peut quitter. On peut se lever, hein, quitter, aller accueillir un corps. Et puis revenir se retrouver dans l'anniversaire. Sur prétexte que c'est ta meilleure amie, son anniversaire fini. Ça ne fuit pas. Elle peut faire son anniversaire. Quand tu peux rester tranquillement. Aller chercher à te mettre à côté de maman Yolande. La soutenir. Parce que quand toi, tu as perdu Arafat là, ils étaient là à te soutenir. Ils étaient là à te soutenir. Mais tu ne l'as pas fait. Elle est venue faire télé-réalité là. On va aller dans les cassements de Babo. Elle est venue faire télé-réalité. Sur Live TV. Au nom de qui? Arafat. Au nom de qui? Arafat. On dit la mère et la femme d'Arafat. C'est ce qu'on nous a dit sur Live TV.
Le grand frère Fabrice Saounion, il a son frère qu'on appelle gouverneur Aruna. Un grand type au Bénin. T'as fait des télé-réalités là. Elle allait se positionner là-bas. Allô? Allô? T'as fait des télé-réalités là. Elle allait se positionner, elle sort avec le gars. Elle a fait toute une scène. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est Aya? Oui, mais je suis en direct là. C'est pourquoi? Ah, mais tu es en direct, on ne peut pas parler? Oui, mais je suis en direct, on ne peut pas parler. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je veux savoir. Pardon? Vous voulez me dire quoi? Mais moi, je fais mon blog, chérie Coco. Si tu m'aimes, tu dois accepter tout ce que je fais. Mais oui, ça touche, mais il faut qu'on parle. On ne peut pas rester mieux toute la vie, hein. Tu vois, non? Ben voilà, moi je suis en direct. Madame, après on se rappelle, ok? Voilà. Elle m'appelle pour me dire que si je pouvais... Et puis arrêtez d'appeler Yaka pour lui dire que moi, Ambak c'est un personnage public. Si on parle de lui, c'est pas c'est quelqu'un. Vous voulez vous appeler Yaka? Oui, ta petite soeur dit que c'est Amba qui a fait ceci. Ta petite soeur dit que écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, chers abonnés. Écoutez-moi très bien. Moi, je dis que je ne vis pas dans l'émotion comme vous. Je n'ai rien contre Ahmed Bakayoko. Voilà. Si vous venez suivre mon direct là, suivez ça attentivement. Ne prenez pas ce que les pages maudites, les maudits des pages là. Des pages qui ont été créées seulement pour moi peut-être, parce qu'ils n'ont rien à faire dans leur vie. Ils sont maudits, toute leur famille est maudite là. Ne prenez pas ce qu'ils ont à dire dans leur gueule qui pue là. Pour m'attribuer ça. Si ces pages de merde là ont envie de dire des choses qu'ils pensent, moi hier je n'ai jamais dit que ça Ahmed Bakayoko qui a tué Arafat. Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que vous m'entendez? La preuve là, je suis en train de parler à sa faveur. La preuve là, je suis en train de parler à sa faveur. Voilà. Donc, il n'y a pas des gens qui doivent... Parce que en fait, je vous donne l'opportunité souvent de m'appeler. Je suis free. Mais j'ai l'impression que je vais mettre des limites maintenant. Parce que ce que vous faites est mon on ne peut pas faire ça les autres. Je dis parce qu'on ne peut pas être en direct en train de parler d'Ahmed Bakayoko. Vous allez l'appeler petit, il ne faut plus parler d'Ahmed Bakayoko. Sous l'aide de Paris, peut pas être en direct, il va parler, puis vous allez partir l'appeler. La guette peut pas être en direct pour parler d'Ahmed Bakayoko. Je ne suis pas la seule qui parle de lui ici. Mais c'est moi là, vous pensez que vous allez m'appeler pour commander, vous allez appeler les gens pour raconter tout et n'importe quoi. Hein? Marco ce matin, midi soir qui parle d'Ahmed Bakayoko, vous l'appelez pour lui dire qu'il faut parler d'Ahmed Bakayoko? Vous l'appelez pour dire qu'il faut parler d'Ahmed Bakayoko? Celle-là, je l'ai respectée un peu. Plus jamais mais tu m'appelles, madame. Plus jamais tu m'appelles. Je te dis ça en même temps. Plus jamais. Voilà. Si mon direct ne te plaît pas, tu quittes sur mon direct. Je ne suis pas la seule. Les blogueurs matin, midi et soir ici parlent d'Ahmed Bakayoko. Vous les appelez pour leur demander de ne pas parler. Mais parce que je suis cool avec vous, quoi. J'ai l'impression que je suis cool. Donc, il y a des gens qui doivent parler d'Ahmed Bakayoko. Il y a des gens qui ne doivent pas parler d'Ahmed Bakayoko. Vous êtes sérieux, là? Allez dire à la guêpe de se taire. Allez dire à Soule de Paris, matin, midi, soir, qui assiste à Ahmed Bakayoko. Allez dire à Chris Yapi de se taire. Allez dire à Chris Yapi de se taire. Sur Ahmed Bakayoko. Aidez-moi ces saligots là. Ne venez pas saouler ma tension. Hein. Toi là, toi qui m'as appelé. Je te faut plus m'aimer, madame, ma chérie. Faut plus m'aimer. Tu ne perds pas ma maison. Il y a des gens ici, chaque matin, qui parlent des gens. Vous n'allez pas les appeler. Hein. Quand moi, une fois, je place mon téléphone. Aïe, je suis ivoirienne. Je parle où je veux. J'ouvre ma bouche là où je veux. Vous n'avez rien à me dire sur ça. Voilà. Je ne suis pas la seule ici qui parle. Je suis en train de tuer Ahmed Bakayoko. Je suis en train de le critiquer, de le dénigrer.
Je parle à sa faveur. Tu vas m'appeler, me dire, hey, Ahmed Bakayoko là, faut pas parler. Va dire à Soulé de Paris. Va dire à la guêpe. Parce qu'elle habite dans la tombe d'Ahmed Bakayoko. Va lui dire ça. C'est un personnage public. Ma chérie, il est papa de ton père, il ne te connaît pas. C'est quelqu'un qui est connu, c'est un ministre. Il est mort, on doit parler de lui. Oui. Je ne vais jamais venir parler de toi parce qu'on ne te connaît pas. C'est tout. Voilà. Il est mort, ils l'ont enterré. Hein. On va tous mourir. Même moi-même, je vais mourir, je vais en parler de moi aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons en profondeur. Mettez les cœurs, partagez le direct. Je sens un peu le direct bouger là. Moi là, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Hein. Vous ne me connaissez pas. Moi, je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Hein. Moi, je suis une fille très frite dans la tête. Depuis j'ai quitté la côte. C'est-à-dire, essayez de quitter un peu vos pays. Et puis, aller à l'étranger, vous allez comprendre la vie. Voilà. C'est sur moi, vous pouvez faire vos gueules, vos bouches, vous sortez votre bouillabaisse. Chaque matin, midi et soir, les gens sont sur Facebook. Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Vous ne les partez pas les appels. Allez dire à Chris Yapi. Chris Yapi, même aujourd'hui, il a parlé d'Ahmed Bakayoko, il a parlé de Rose 3, il a parlé de je ne sais quoi. Allez lui dire. Il y a des gens que vous devez regarder dans les passés, ils rient trop à vous. Mais maintenant, là, je vais faire un peu comme la famille Makosso, en fait. Même si je suis en parlant, je vais faire comme la famille Makosso. Je vais maintenant, là, vous mettre à votre place. Ne venez pas me suivre. Je m'en fous de ça. Aujourd'hui, mon frère qui m'appelle me dit non. Ahmed Bakayoko a tué Arafat. Je n'ai jamais dit ça. Où j'ai dit ça, la sortie ça. J'ai dit, hein, tous ceux qui ont fait du mal à Arafat vont tous y passer. Ils vont tous mourir. Depuis Arafat est mort là. Il y a des gens qui sont morts aussi, non? Ça n'a même pas que ceux qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Après Arafat, on a eu plein de morts. Est-ce que 2020 nous a laissé cadeau? Il y a eu plein de personnes qui sont mortes. Donc ces personnes vont venir se plaindre aussi. Moi je parle d'Arafat. Je dis que tous ceux qui ont fait du mal à Arafat vont tout y passer. Je n'ai pas dit non d'Ahmed Bakayoko. Donc si les pages maudites là, les pages maudites, les pages barbières, les pages au compte profané qui ont leur maman qui ont compte ouvert là, sont en train de raconter n'importe quoi. Parce qu'il y a des pages là, eux ils sont spécialement créés là. C'est pour venir dire ce qu'on n'a pas dit. Ce que je n'ai pas dit dans ma bouche là. Ne prenez pas. Vous me voyez sur les conneries des pages. Vous me voyez sur les conneries. Je suis pas dans les conneries, hein. Allons-y en profondeur. Donc, Karen Yao. Cette profiteuse. Oui, une grande profiteuse, celle-là. Elle ne rate pas d'occasion pour profiter. Télé-réalité, elle allait faire au nom d'Arafat là. Elle allait mougou gouvernement Chalamouna en même temps, tout de suite. Elle ne perd rien pour attendre. Celle-là, c'est moi qui lui dis ça. Elle ne perd rien pour attendre. Il y a des gens qui vont regarder pour dire que est-ce que tu es le parent d'Arafat? Une fois que tu es une artiste mondialement connue, tu n'appartiens plus à tes parents. Moi-même, je suis là, Aya, je n'appartiens plus à mes parents. Parce qu'il y a des gens qui prennent leur temps pour me suivre. Il y a des gens qui prennent leur temps pour faire parler. Quand les gens m'insultent matin, midi et soir, c'est les enfants d'autrui qui vont faire parler pour moi, qui vont faire mon palabre. Quand je suis insulté matin, midi et soir, c'est pas mon papa qui se lève pour aller faire parler pour moi. C'est pas mon frère, c'est pas ma soeur. C'est des gens qui ne sont pas parentés à moi, qui vont faire parler sur des pages. Parce qu'ils se disent que Aya, on l'aime. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je veux dire que dans la vie, là, ne regardons pas seulement, ne soyez pas seulement opportuniste. S'il y a quelqu'un qui t'a fait dans la vie, il faut être reconnaissant. Et cette fille-là n'a pas
reconnaissante. Elle est très malhonnête. Très malhonnête. Et elle a mauvais fond. Hypocrite, ingrate. Vous allez me dire que, donc si Arafat est mort, elle ne doit pas vivre sa vie. On n'a pas dit qu'il ne faut pas vivre sa vie. Mais de toi à moi, si ce n'est pas Arafat, tu la connais. Tu allais la connaître. C'est l'homme qui fait l'homme, je suis d'accord. Mais l'homme qui t'a fait là, il ne faut jamais cracher sur la personne. Il ne faut jamais baiser avec son entourage. Mais c'est ce qu'elle fait. Il est déjà parti. Mais la loi, c'est que le raisonnement de la vie dit que quelqu'un qui t'a fait là, il faut toujours être reconnaissant avec cette personne. C'est très important pour avancer dans la vie. Mais comme nous sommes des hypocrites, le peuple le plus hypocrite et ingrat, ce sont les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très hypocrites, très méchants. Ils n'aiment pas la vérité. Une fois que tu viens, tu dis la vérité, tu es l'ennemi de tout le monde. C'est ça. L'Ivoirien est très mauvais. Que ce soit à l'étranger comme en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est très mauvais. Vous avez vu Didier Arafat est mort, ils ont profané sa tombe. Si, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a un incroyable talent. Je n'ai jamais vu ça. Dans aucun pays, j'ai entendu qu'ils ont profané la tombe d'un mort. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Madame, je vous ai dit que je suis en direct, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de m'énerver, franchement. Laissez-moi faire mon direct. Sinon, je bloque votre numéro. Voilà. La Côte d'Ivoire est un peuple le plus méchant de la terre. On est trop mauvais. On a le mauvais fond. On ne sait pas soutenir, on ne sait que gâter. Tout ce qu'on va dire d'Ahmed Bakayoko, que je sois content, que je ne sois pas content, je retiens une chose. Il a relevé Carmen. Donc elle, là, tout le monde, sauf elle. Elle devait faire ce deuil-là. Mais c'est une fille qui est remplie de filtres. Une mauvaise fille qui est remplie de filtres. Qui pense qu'à son cul. Qui met son enfant devant pour impressionner les gens. On a qu'à dire que l'enfant d'Arafat, elle met Rafna devant pour escroquer les gens. Tous les proches d'Arafat, elle a fini à eux tous. Elle ne sait pas, elle n'a pas de retenue, elle ne se retient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Carmen, elle avait un problème à Arafat, quand Arafat dit que je ne veux plus de toi, là, elle compose le numéro de Mémé Dandy Hélène. La mère de maman Tina Glamour. Elle prend son téléphone, elle appelle la vieille là. Il faut parler à Arafat. Parce que c'était la maman, c'était la vie d'Arafat qui était cette maman-là. La vie d'Arafat. C'est la vieille là qui va appeler Arafat pour dire que arrête-moi tes conneries là. Fais rentrer cette fille là dans la maison tout de suite. Mais aujourd'hui, elle a fait une fondation. Elle a fait une fondation DJ Arafat. Carmen n'a jamais partagé ça un instant. Même sur ses réseaux sociaux, elle n'a jamais mis fondation, n'a jamais parlé de la fondation DJ Arafat. Jamais. Pourtant, dans cette fondation-là, la vieille là, elle n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un. Elle-même, elle est aux États-Unis là-bas, là, elle se cherche. Elle n'a pas besoin de l'argent de Didier. Elle veut juste que l'âme de son enfant, elle veut que les œuvres de son enfant, son petit enfant ne meurent pas. En aucun cas, quand même une fois, n'a parlé de la fondation DJ Arafat que Mémé Dandy Hélène a créée sur un de ses réseaux sociaux. Elle n'a jamais parlé de la fondation. Parce que ça ne l'intéresse pas.
Mais elle préfère prendre le nom d'Arafat pour aller baiser les gars et escroquer les gens. Sinon, la fondation est là. La fondation DJ Arafat est là. C'est la fondation. Fondation DJ Arafat. Moi-même, c'est hier que j'ai reçu toutes ces captures-là. Je ne savais pas, je n'avais pas tous les liens. C'est hier, voilà la fondation. Voici la fondation. Voici la fondation ici. Voici la fondation DJ Arafat. Je vais diminuer la lumière là. Voici la fondation. Oh, il y a trop de lumière. La fondation est là. La fondation est là. Mais est-ce que, quand la vieille là vient à Abidjan, vous avez vu qu'amener la vieille là? Vous avez vu qu'amener la vieille là? Parce que la vieille là lui dit les vérités. La vieille là sait des choses qu'on lui parle, elle a bloqué la vieille là. Pourtant, du vivant d'Arafat, quand elle avait besoin de rentrer dans la maison, qu'elle avait besoin qu'Arafat lui pardonne là, la personne qu'elle contactait, c'était cette vieille là. Elle appelle la vieille là à n'importe quel moment pour demander pardon qu'Arafat ne voulait plus d'elle. C'est la vieille là qui appelle Arafat pour lui dire, je veux qu'elle rentre à la maison tout de suite. Quand elle parle là, Arafat ne peut pas parler. Mais aujourd'hui là, la vieille a pris son tout petit, vous savez que, où elle est là, elle a déjà vieilli. Elle a vieilli. Elle se dit que mon petit-fils, que j'ai beaucoup aimé, il est parti aujourd'hui. Il ne faudrait pas que ses œuvres meurent. Elle a pris l'initiative pour faire la fondation. La fondation, la même là. Elle était obligée, elle a mis Montina dedans. Elle a mis les parents. Attendez, je bloque le numéro là et puis je vous reviens. Mais jamais de la vie. Un jour, elle s'est levée pour dire que je vais parler de la fondation. Que non, la Chine, il y a la fondation DJ Arafat, donnée. Il n'y a pas un jour. Même elle va choisir un jour comme ça pour dire que aujourd'hui la Chine, je fais un truc, il faut je vais rencontrer la Chine, je vais discuter avec vous. Rien. C'est quand il y a un an d'Arafat, elle se joue les intéressantes. C'est là, elle va faire comme si elle veut organiser les trucs pour les un an. Sinon, là, elle ne le fait pas. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de rouler ses fesses, montrer ses fesses. Une mère de famille. Même si on dit que tu es jeune, même si on dit que tu respectes-toi un peu. Si tu as montré tes fesses, respecte-toi un peu, ma chérie. Respecte-toi un peu. Quand tu as été l'époux, la copine d'une légende, pas une petite personne comme Arafat là, tu dois te respecter. Tu dois te respecter. Mais ton cul là, tu la balades partout. Sur Internet. Pourtant, tu as un enfant. On dit quand tu as un enfant, tu t'assagis. En plus,
Tu ne faisais pas ça au vivant d'Arafat. Tu ne te montrais pas comme ça. Mais maintenant, là, tu es devenue la star jusqu'en son influenceuse. Juste quand tu te dis influenceuse maintenant sur Instagram. Tellement tu es une envieuse. Tellement tu es une crevasseuse. C'est que c'est le temps. Mais Dieu n'est pas gawa. C'est le temps qu'il faut, hein, Kamen. Mais Dieu n'est pas gawa. C'est que je dis, il a dit, depuis Arafat est mort et que je suis sur toi, la vie, l'avenir me donnera raison. Parce que si je n'étais pas juste dans ce qu'il faisait là, je ne pense pas que Dieu me va me donner la force de me connecter pour te parler. Je n'ai rien contre toi, hein. Non, on n'est même pas sur le même chemin. Mais j'ai un problème avec ta malhonnêteté. J'ai un problème avec ton ingratitude. Tu es ingrate, tu es méchante. Et dis-toi que la beauté là, ça finit. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, ils ont commencé les signalements là, non? Ils ont commencé les signalements là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. D'autres vont dire que Aya, tu es jalouse de Carmen. Je ne sais pas ce que Carmen a et puis je vais l'envier en fait. Je ne sais pas ce qu'elle a et puis je vais l'envier. Moi, je ne suis jalouse de personne. Je ne peux jamais jalouser quelqu'un dans ma vie. Si j'ai un problème, je vais m'adresser à Dieu. Je ne peux pas jalouser quelqu'un. Mais elle vous a montré un exemple de Mohamed Bakayou. On peut faire poste à 16 h et puis à 18 h, on se retrouve au spa en train de se gommer. Toi, tu as perdu quelqu'un. Tu es sûr que quelqu'un qui t'est cher, quand tu le perds, est-ce que tu as la force même de les voir sur les réseaux sociaux? Tu n'as pas cette force-là. Tu n'as pas cette force-là. Tu veux suivre Emma l'Ouest. Emma l'Ouest, là, elle est allée à l'école. Elle a des diplômes. Pour être influenceuse, là, c'est pas lever un matin. Si on te demande, tu es dans la cour des grands parce que tu marches chez Emma l'Ouest. Mais tu n'es pas la seule. Elle va te déposer, écrivez puis garder. Parce que tu n'es pas intelligente. Je ne pense pas qu'elle va évoluer avec toi. Je ne pense pas. Parce que même l'homme qui n'est pas toi, elle a déposé. C'est Poupette qui a fait que tu as connu Emma, non? Mais tu as chargé Emma même que Poupette. Mais tu seras déposé. Tel que moi, je connais Emma, elle va te déposer. Ça arrive. Elle va te déposer. Pour l'instant, là, quand les yeux des gens te regardent. Mais tu vois qu'elle n'est même pas dans tes conneries, là. Voilà. Tu n'as pas le niveau. Ma chérie, quitte la Côte d'Ivoire. Va un peu dans un autre pays. Va en fait, quand même, c'est pas s'exprimer. Même écrire, là, elle est illettrée comme moi. École, là, elle a laissé école pour faire Jean Draya. Donc, elle ne sait pas s'exprimer. Tu vois, même quand elle s'exprime, elle prend l'expression de Emma. Parce que le français, elle, là, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est pour ça que elle ne veut pas trop se mettre dans les... Il n'y a pas un homme qui va aller sur un plateau télé qu'elle, mais elle ne sait pas parler français. Elle ne sait pas aussi écrire correctement. Comme moi-même écrit correctement, il y a des fautes dans les écrits. Mais quand même, je me donne le moyen de pouvoir me mettre devant le public, devant les gens. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Arafat est mort ici, là. Je pensais que cette femme-là, cette fille-là,
allait se mettre à l'écart. Allait se mettre à l'écart. Allait quitter dans ce milieu de coupé décalé. Ceux ont failli à la mort de celui qui l'a doté. Elle allait se mettre tranquillement. Vous voyez Aïcha Balo se mélanger. Vous voyez les mères des enfants d'Arabes peuvent se mélanger aussi. Aïcha Balo l'a vu comme elle peut sauter, mais elle garde sa classe. Elle garde sa classe. Tu étais au concert des Fali, tu étais au premier rang. Mais il y a des choses qu'on voit. C'est que il y a des choses pour pouvoir protéger les images des autres. On est obligé de garder, rester en stand-by, quoi. Sur certaines choses. Tu dis que même tu allais le voir au Mali, tu allais Mougou, le gars de la personne de Diabassora. Lui-même, tu as baissé la honte sur lui. Tu as dit que c'est lui que tu venais voir au Mali. Tu allais Mougou. C'est que lui-même, là, s'est versé sur lui, mais il ne peut pas parler. Ça après moi, il y a eu plein de détails. Son monde était fâché quand il dit qui. Mais quand il a compris le fond même, il dit, ah, c'est pas de ta faute. Bah, tu ne peux pas l'attraper. Si elle veut mon goût, tu ne peux pas l'attraper. Je pensais que tu allais te mettre dans ton coin, non? Tu allais peut-être chercher à voir Ahmed Bakayoko. Non, essaie de m'envoyer un peu en Europe et tout. Tu arrives en Europe, tu te mets quelque part, tu fais une formation. Ou bien tu essaies de te mettre dans une formation bien, protéger l'image de ton enfant, te protéger. Tous les jours, quand tu t'entres dans les coins, là, tu es toujours chic. Mais tu présentes Rafna, cheveux de Rafna. Rafna peut avoir salon de coiffure, puis ses cheveux sont bizarres sur sa tête. Elle est mal habillée, mal vêtue. Et puis on met ça sur Internet. Pourtant, si on te suit, là, on essaye de te tolérer un peu, c'est à cause de Rafna. C'est vrai que c'est ton enfant, c'est toi qui l'as chié, mais tu n'es pas la seule. Oui. C'est vrai que c'est ton enfant. Vous me signalez là, je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi. Vous êtes bien bête aussi, puis vous êtes là. Petite pause publicitaire. Pour avoir les produits de jus d'orange, comme vous le savez, avoir un teint chic, propre, bien soigné, comme mon teint, oui. Contactez-nous au plus 337 58 47 96 73. Nous avons la gamme blanchissante et la gamme métisse. Voilà. Donc, contactez-nous au plus 337 58 47 96 73. Pour avoir les parfums sentis bons, 2 parfums achetés, un parfum offert, contactez-moi au plus 336 05 94 03 62. Plus 336 05 94 03 62. Voilà. Pour avoir les parfums. 2 parfums achetés à 60 €, un parfum offert. Les frais d'envoi, c'est 8,50 €, c'est à vos frais. C'est pareil pour les frais d'envoi de la pommade, c'est 11,50 €. C'est à vos frais. Donc, vous avez les kits Kento. Non, kit Kento, il ne m'en reste qu'un seul. Il y avait 3, c'est fini, il reste 1. Vous avez le kit Visa, vous avez que c'est passé. N'oubliez pas, vous voyez, de me contacter. La partie de Lolo Beauté et puis Créole, on va prendre ça demain. Demain dans l'après-midi. Voilà, on décortique. Je suis trop signalée.
Je pense que je vais vous laisser tranquillement. Hein? Voilà. Donc, je tenais à dire aussi qu'il m'en reste que 2 gaines. Il m'en reste la gaine XL et double XL. Mettez les cœurs, vous aussi là. C'est vous qui faites qu'on nous signale. Parce qu'on vous dit de appuyer comme ça. Oui, ici là. Mettez les cœurs, vous aussi. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vois même pas les cœurs. Appuyez comme ça. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, vous aussi. Mettez les cœurs. Mettez pas les cœurs. Mettez pas les cœurs. Mettez pas les cœurs. Mon but là, c'est pas de m'acharner sur l'enfant de quelqu'un. Hein. Je ne suis pas là pour m'acharner sur elle ou non. Mais on est tous là. C'est une petite soeur. Si on ne lui dit pas ce qu'on pense, c'est pas parce que c'est Carmen, on ne va pas lui dire ce qu'on pense. C'est pas mon but, c'est pas de m'acharner. Voilà. Le but, c'est que j'ai mal. J'ai mal qu'elle se comporte ainsi. J'ai mal qu'après la mort, elle se comporte comme ça. J'ai mal qu'on ne peut pas lui parler parce qu'elle se dit qu'elle a fait ce qu'elle veut. Mais non, non, non. Parce que quand on te voit, il y a toujours l'image de DJ Arafat qui est collée sur toi. Et c'est ça le problème. C'est ce qui fait qu'à chaque fois quand tu fais des sorties, on est obligé de venir te parler. Sinon, c'est pas qu'on a trop envie. Moi, j'ai trop envie de parler de toi toute ma vie. Non, hein, ma chérie. Parce que tu ne me peux pas, tu ne me vaux pas. Tu vis ta vie, je vis ma vie. Je ne suis pas triste, ma vie n'est pas triste. Ma vie n'est pas triste, ma vie chauffe. C'est parce que je suis sur Facebook que je suis obligée par moment de parler. Je ne suis pas en train de m'en plus pas venir. Tu sais, il y a des gens, il y a des ennemis qui me contactent. Mais je leur dis que je ne suis pas là pour faire vos palabres. Les ennemis qui me contactent disent que faire palabre, tu as vu ce que je dis que hey, si tu as ton problème avec Carmen, tu restes avec Carmen. Moi, mon problème avec Carmen, c'est qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas vraie, elle n'est pas honnête, elle est mauvaise. Envers ceux qui l'ont fait, on a eu plusieurs fois, on a fait des directs ici pour parler à Ariel Cheney. Parce que Arafat a été son mentor, il s'est peut-être mal comporté à un certain moment. Il y a des gens qui ont dit à Ariel Cheney ici, donc pourquoi on ne parle pas à Carmen? Ariel Cheney là, il n'a pas une partie d'Arafat en lui. Mais Carmen, elle a une partie d'Arafat. Elle a Rafna. Et si aujourd'hui, on est là, on la soutient, la cause de Rafna. Si elle n'avait pas fait d'enfant avec Arafat, s'il ne l'avait pas doté, qui va parler d'elle? Donc de vous à moi, qui va parler d'elle? Qui allait parler de Carmen aujourd'hui? Elle allait vivre sa vie, on s'en fout d'elle. Il n'a pas de lien avec elle. Mais il y a Rafna. Et puis aujourd'hui, le nom d'Arafat la suit partout. Parce que quand elle veut escroquer les gens, elle met le nom d'Arafat devant. Quand elle veut se mettre sur Internet, elle met le nom d'Arafat devant. Quand elle voit qu'elle fait des choses qui ne pas bien, quand je sors, je parle, c'est là qu'elle joue la musique d'Arafat. Sinon, jamais elle ne joue la musique d'Arafat. L'équipe Nobit ici, parmi elle, a dit qu'il a baisé ici. Il a mis son cul dehors ici, qu'il a baisé ici. Mais aujourd'hui, c'est le son d'équipe Nobit qu'elle joue. Elle joue tous les sons. Mais une fois que moi je sors pour lui parler là, c'est là qu'elle joue le son d'Arafat pour prendre la science des Chinois. Moi, il n'y a pas un jour, il y a fait direct, il n'y a pas son d'Arafat. On me paye. Personne ne me paye, ni Tina, ni quelqu'un. Voilà. Arafat n'est pas le seul artiste. Je peux passer à autre chose. Je peux prendre un autre artiste pour dire que voilà. Mais il n'y a pas un jour, je vais faire un direct si je ne mets pas le son d'Arafat. Je ne suis pas payé. Je ne suis pas payé pour ça. Ce n'est pas mon père. Voilà. C'est pas mon père. Comme d'autres le disent, je suis juste une fan. Mais depuis Arafat et moi, je n'ai jamais lâché l'affaire. Il y a beaucoup d'hommes qui sont passés à autre chose. Moi, je ne suis pas passé à autre chose. Je veux toujours que l'âme les œuvres d'Arafat avancent. Je suis la seule, à chaque fois ici, quand je fais direct, je fais un direct, et de mes directs, tu vas regarder, il n'y a pas son d'Arafat. Il n'y a pas un snap. Même quand il fait mon snap pour dire bonjour, c'est avec sa voix. Pour appeler mes chics affairés, j'ai un son d'Arafat que je mets. Chaque fois, je le mets. Depuis, ça fait bientôt 2 ans, Arafat est décédé. Il n'y a pas un jour qui est sur ma vie.
Pourtant, ce n'est pas mon gars. Pourtant, je ne gagne rien. Pourtant, je n'ai jamais rien gagné dans l'affaire d'Arafat, à part des injures, à part que les gens me traitent de jalouse, les gens me traitent de mauvaise, les gens me traitent de temps. Celle qui bouffe là, c'est elle, sa mère et puis ses enfants. Moi, je ne gagne rien. Mais tout ce qui on dit que sortez, il y a Universal qui est en train de faire ça pour Arafat, je sors. Si on dit qu'il y a un enfant d'Arafat, je sors. Si on dit qu'il y a un problème sur Arafat, je sors. Personne ne me paye. Personne ne me paye. La Ali, le code même qui a Ali, le code là, ils ont laissé en fait d'Arafat à un moment. Mais moi, à chaque fois que je fais un direct, s'il n'y a pas son d'Arafat, je ne fais pas le direct. J'ai 2 sons à chaque fois que je mets. Donc, à cause de moi là, s'il y a des gens qui me suivent là, ils vont regarder les sons d'Arafat. Quand il y a un petit truc seulement sur Arafat, je sors. Je peux m'asseoir dans mon coin aussi comme les autres. Hein. Parce que ses propres camarades elles-mêmes qui la chantaient leur nom fatigué là. Elles ont jeté l'éponge. Je suis la seule qui n'a pas encore jeté l'éponge dans l'affaire d'Arafat. Ça va faire bientôt 2 ans. Je ne laisse pas. Voilà. Moi, mon affaire, quand je dis j'aime une personne, j'aime la personne. Quand je dis j'aime une personne, là, j'aime la personne. Quand je dis que j'aime quelqu'un, là, je vais jusqu'au bout, jusqu'en profond. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Dans ma maison ici, là, Arafat est là. Arafat est là. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais verrouiller mon... Ça fait combien de temps? Depuis j'ai mon téléphone. Arafat est sur mon profil, ça. Mon gars même fait par là. Mon fond d'écran de WhatsApp, c'est Arafat qui est là-bas. Parce que j'ai aimé l'homme. J'ai aimé la personne. Donc ça me fait mal que des gens qui l'ont valorisé aujourd'hui se foutent de lui. Vous comprenez? J'ai très mal de voir le comportement de Carmen comme ça. J'ai très mal. 5 minutes, j'ai plein à Alain Bakayoko. 10 minutes, tu n'oses pas. Tu n'oses pas. Une menteuse, une opportuniste, non, les mots me manquent quoi. Non mais franchement, elle me donne juste envie de vomir. Tellement elle est méchante. Tellement elle est méchante. C'est mon ras-de-bol. Je dis que j'ai fini de parler. Ceux qui veulent venir, ils n'ont qu'à venir, ils vont raconter leur vie. Moi, je n'ai même plus le temps. Est-ce que vous me voyez répondre à des conneries? Je ne réponds pas à des conneries. Hein. Je ne réponds plus. J'ai dit ici, non. Je dis je ne réponds plus à des conneries. Et j'ai interdit mes attaquantes même à répondre aux conneries. Celui qui veut me prendre comme ennemi, il a le libre choix. Celui qui veut me détester, tu as le libre choix. J'ai plus le temps pour répondre aux bêtises. C'est moi la star. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 vues pour parler d'Arafat. Même 3-4 personnes, je parle de lui. Parce qu'il coule dans... Je relance vite fait 15 minutes. Voilà, je relance vite fait 15 minutes. Ou peut-être on se dit à demain même, tranquillement. Voilà, on se dit à demain tranquillement. Parce que je suis trop signalée. Oui, Desbordeaux avait raison, hein. Desbordeaux avait raison. Desbordeaux avait raison. Ça, je vous l'accorde. C'est le week-end, non, demain est dimanche, non. Je relance encore. Je coupe là, je reviens.
Veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo.